Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'équations cartésiennes de plan et on va faire l'exercice très simple. On va déterminer une équation cartésienne de plan quand on connaît un point de ce plan et un vecteur normal de ce plan. On se place bien sûr dans un repère orthonormé puisqu'on parle de vecteur normal. Donc ça c'est obligatoire. Dès que vous utilisez l'orthogonalité dans l'espace, il faut, si on a des coordonnées, avoir un repère orthonormal. C'est le cas ici, donc pas de souci. Alors tout d'abord je vais vous rappeler rapidement quelle est la forme d'une équation cartésienne? À quoi on veut arriver? Une équation cartésienne de plan, c'est une équation avec comme inconnu x, y, z qui peut s'écrire sous la forme ax plus by plus cz plus d égale 0 avec a, b et c non nuls en même temps. C'est-à-dire que vous avez au moins l'un des trois qui n'est pas égal à 0. Non nuls simultanément, donc en même temps. Ça veut dire qu'on peut considérer le vecteur de coordonnées ABC, qui est un vecteur donc non nul, et ce vecteur, eh bien, on sait que c'est un vecteur normal du plan. Et il existe deux techniques pour obtenir une équation cartésienne de plan. La première, que je préfère moi, c'est la plus simple, c'est l'utilisation du cours. On sait, ici, si on cherche donc le plan passant par des vecteurs normal n, eh bien, on sait que ce plan admet une équation cartésienne sous la forme donc ax plus by plus cz avec a, b, c qui sont les coefficients du vecteur normal. Donc ici, une équation cartésienne sous la forme, on va quand même finir la phrase, sous la forme, donc 3x moins 2y plus 1z, donc plus z. D'accord, ça c'est donné par bien, mes trois ici coordonnées du vecteur normal. Et ensuite, il faut rajouter une constante qu'en général on note d, avec d appartenant à R. Comment trouve-t-on la valeur de d? Eh bien, en utilisant l'appartenance d'un point à ce plan. Ici, je sais que le point A de coordonnées 1, moins 2, 0 appartient au plan. Ça équivaut à dire que si je remplace dans cette équation cartésienne les coordonnées x, y, z par celles de A, ça va donner une égalité vraie. Donc, 3 fois xa moins 2 fois ya plus za plus d doit faire 0. On remplace, donc ça fait 3 fois 1, moins 2 fois moins 2, alors je vais tout mettre comme ça, vous verrez bien, moins 2 fois moins 2, plus 0, plus d égale 0, on calcule, donc ça fait ici 3 plus 4, donc 7, plus d égale 0, et on obtient d égale moins 7. Conclusion. Et on pense bien à écrire la conclusion à la fin de tout ce travail, donc P a pour équation 3x moins 2y plus z moins 7 égale 0. Voilà, ça c'est la première méthode. J'ai utilisé le cours qui me donne ici les coefficients de x, y, z et à moi de déterminer la valeur de d avec le point A. Deuxième méthode. La deuxième méthode s'inspire en fait de la démonstration. Comment a-t-on démontré l'existence des équations cartésiennes? En utilisant le produit scalaire. On va considérer donc un point M de coordonnées x, y, z. Et on dit quoi? Que le point M appartient au plan si et seulement si, eh bien, quand on regarde le vecteur AM, eh bien, ce vecteur, il est orthogonal au vecteur n, et donc le produit scalaire avec n vaut 0. Et ce produit scalaire, on va le calculer avec des coordonnées. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur AM, ça fait x moins, donc ici, abscisse de A. Ensuite, y moins ordonnée de A, donc y plus 2, et z moins 0. Scalaire, le vecteur n qu'on connaît, 3 moins 2, 1, et ça doit faire 0. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'on trouve directement l'équation, sans avoir à remplacer et introduire une valeur d. Et ici, je calcule ce produit scalaire. Donc produit des abscisses, ça fait 3 fois x moins 1. Vous voyez, le coefficient de x, ça sera bien 3. Ensuite, moins 2 fois y plus 2 plus z égale 0. On développe 3x. Je développe toutes les variables. Moins 2y plus z. Il me reste ensuite moins 3, moins 2 fois 2, moins 4, ce qui fait moins 7 égale 0. Bien évidemment,
ici on trouve la même équation, même si on aurait pu trouver une équation équivalente. Par exemple, vous auriez pu tomber sur 6x moins 4y plus 2z moins 14 égale 0. Ça dépend des manipulations que vous avez fait avant. Si vous avez multiplié par 2, si vous avez divisé par 2. Donc il faut savoir qu'un plan admet une infinité d'équations cartésiennes. Il suffit d'en prendre une et de la multiplier par 2, ou alors de la multiplier par exemple par moins 1. Dans ce cas-là, on multiplie tout par moins 1, on ne se trompe pas. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs réponses possibles, mais pour passer d'une équation de plan à une autre équation de ce même plan, il suffit juste de multiplier ou de diviser par un même nombre. Et il faut savoir que vous avez une petite liberté au départ au niveau du vecteur normal. Si le vecteur normal qu'on vous donne ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez en prendre un deuxième qui sera multiple non nul du premier. Donc j'aurais pu très bien prendre 6, moins 4 et 2. C'est pas très intéressant de doubler les nombres, mais parfois ça peut servir soit à diminuer la taille des nombres, ou alors enlever des moins quand ça ne nous plaît pas, parce qu'il y en a 3 par exemple. En prenant l'opposé du vecteur, vous n'avez plus aucun moins. Ici, si je prends par exemple l'opposé du vecteur n, je vais trouver moins 3 de moins 1. Je n'y gagne pas, vous voyez, il y a 2 moins, alors que tout à l'heure, vous n'aviez qu'un moins. Voilà un petit peu la liberté que vous avez. L'équation que vous trouverez à chaque fois ressemblera à celle-ci, mais sera multipliée par un coefficient. Et comme il faut s'entraîner, deuxième exemple, cette fois-ci, vous cherchez un plan passant par le point B et de vecteur normal moins 1, 3, 1. Alors, première technique, on sait que P admet une équation du type, donc, alors on va se servir des coordonnées de n, donc moins x, plus 3 fois y, plus 1 fois z, plus d. D étant un réel qu'on détermine grâce à b. B, donc c'est 4, 2, 5. Ce point B appartient à notre plan. Donc quand je remplace ici par B, alors là je vais doucement, mais on n'est pas obligé d'aller si doucement. Voilà, on a ceci et on remplace. En général, c'est là qu'on commence. Ici, ça fait moins 4, plus 3 fois 2, 6, plus 5, plus d égale 0. Ici, j'ai donc 11 moins 4, ce qui fait 7. Et on trouve encore d égale moins 7. C'est une coïncidence. Et donc, équation P a pour donc équation cartésienne, moins x plus 3y plus z, moins 7 égale 0. Si celle-ci ne vous plaît pas, vous pouvez très bien la multiplier par moins 1 par exemple. Ça fera x moins 3y moins z plus 7 égale 0. Ça n'a pas toujours un grand intérêt, mais vous avez le droit de le faire. Ça reste quand même une équation cartésienne de ce plan. On va faire la deuxième méthode pour que vous puissiez vous l'approprier quand même. Donc, on introduit un point M de coordonnées x, y, z. Et on dit quoi? Que ce point, M, eh bien, il appartient au plan si et seulement si le vecteur BM, cette fois-ci, est orthogonal au vecteur n. Ça nous donne ici comme vecteur pour BM x, y, z, moins les coordonnées de B, donc moins 4, moins 2, moins 5. Scalaire notre vecteur n de coordonnées moins 1, 3, 1. On obtient donc x moins 4 fois moins 1, ça fait moins x moins 4, plus 3 fois y moins 2, plus 1 fois z moins 5. Et ça doit faire 0. On développe, moins x, je mets tout de suite déjà x, y, z, plus 3y plus z, et il me reste quoi? Donc plus 4, je vais aller doucement, 3 fois moins 2, moins 6, moins 5, égale 0. Et je trouve que les trois constantes ici, ça fait moins 11 plus 4, ça fait moins 7. On retrouve la première équation que j'avais trouvée. Troisième exemple, toujours pour s'entraîner, il faut en faire beaucoup pour que ça devienne vraiment quelque chose de naturel. Alors, on a donc un vecteur normal moins 2, moins 5, 0. Alors là déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre n'. Donc, on fait soit n' de coordonnées 2, 5, 0. N' et n sont collinaires non nuls.
donc non nul. Conclusion, donc n' est aussi normal au plan qu'on cherche. D'accord? Quand vous avez un vecteur normal, je répète, tous les multiples de ce vecteur normal, tous les multiples non nuls seront aussi des vecteurs normaux au plan. Donc on va utiliser celui-là parce qu'il n'y a pas de moins. C'est beaucoup plus simple. D'après le cours, P admet donc une équation cartésienne du type, ou sous la forme, c'est pareil, donc 2 fois x plus 5y plus 0z plus d égale 0. Alors là, c'est particulier parce que quand on simplifie, eh bien, il n'y a plus de z. Ça veut dire que dans certaines équations cartésiennes, eh bien, vous n'avez qu'une ou deux lettres. Vous pouvez très bien ne pas avoir de z, c'est pas grave. C'est une situation particulière, mais ça reste quand même une équation cartésienne de plan. Et pour déterminer d, on va exactement faire comme d'habitude. On va dire ce point C de coordonnées 3, 3, 1, il appartient au plan. Donc quand je remplace par ces coordonnées, j'aurai 2xc plus 5yc plus d égale 0. La valeur ici en z de c n'a pas d'importance. Elle n'intervient pas dans le calcul de d. Donc ça fait 2 fois 3, 6, plus 3 fois 5, 15, plus d égale 0. Et on trouve d qui vaut donc moins 21. On fait un bilan. Le plan P qu'on cherche admet 2x plus 5y moins 21 comme équation cartésienne. Si vous vous en voulez d'autres, eh bien vous pouvez multiplier par moins 1. En multipliant par moins 1, vous obtenez moins 2x moins 5y plus 21. Et c'est ce que vous auriez obtenu si vous n'aviez pas changé le vecteur normal. Si j'avais gardé moins 2 moins 5, 0, j'aurais obtenu cette équation ici. En changeant mon vecteur normal, j'ai juste obtenu une autre équation qui est celle que j'aurais eu multipliée par moins 1. Vous voyez ? Donc rien de perturbant. Vous avez tout à fait le droit de choisir un vecteur normal qui vous arrange, à condition de prendre un vecteur non nul collinéaire au vecteur normal dont vous disposez. Pour être complet, on va encore faire la deuxième méthode une dernière fois. Donc on prend le point M de coordonnées x, y, z. Ce point on dit qu'il appartient au plan si et seulement si, cette fois-ci, le vecteur CM. Alors on peut tout de suite mettre les coordonnées. Ça fait x moins 3, y moins 3, z moins 1. Si ce vecteur est orthogonal au vecteur moins 2, moins 5, 0. Et donc le produit scalaire vaut 0. On le calcule. Moins 2, x moins 3, moins 5, y moins 3, est donc égal à 0. On pourrait s'arrêter là. Ceci est une équation cartésienne de plan, sauf qu'on aime bien en général développer et mettre les x, les y et z d'abord. Donc ici, en développant, j'aurai moins 2x, moins 5y, et ensuite moins 2 fois moins 3, plus 6, plus 15, donc plus 21. Vous voyez, on retrouve ce qu'on avait. Pour ceux qui auraient préféré donc 2 et 5, eh bien ça va donner cette même équation, mais tout multiplié par moins 1. Voilà, ce petit exercice est terminé. C'est assez simple, mais c'est quand même quelque chose de très important. Il faut maîtriser ce genre d'exercice, parce qu'un problème finalement de bac, c'est souvent un enchaînement comme ça de plein de petites questions qui sont simples si on y réfléchit. Voilà, à très bientôt.